Waouh. Mais que se passe-t-il réellement après la mort? À quoi les gens seront-ils confrontés quand ils ne seront plus dans leur corps? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Scoobone. En dessous, c'est de tous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous avons envie de parler des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, nous avons envie de savoir ce qui se passe sur les gens qui meurent, ou encore ce qui s'est passé, ou encore où sont allés les gens qui sont morts. Ah, mes frères et sœurs, pour pouvoir bien parler de ce genre de choses, il faut d'abord mourir et aller voir ce qui se passe là-bas avant de revenir et expliquer cela à quelqu'un. Ceux qui ont connu cette expérience nous ont raconté des choses que nous allons réunir ou regrouper et vous les donner ici. Maintenant, vous aussi pour nous aider dans les petits commentaires et nous dire votre expérience de la chose. Nous sommes là pour apprendre, mes frères et sœurs. Soyez prêts, ça va être chaud. Ok, let's do it. C'est parti. Bien. Pour commencer, les frères et sœurs, étant sur la terre, vous devez choisir votre camp. Et vous devez savoir qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui marchent avec Dieu, le vrai Dieu, qui se trouve même dans le ciel là-bas. Regardez, il est là-bas. Et il y a le camp de ceux qui ont décidé de marcher avec le diable, qui est censé se trouver sous la terre, au plus bas que bas. Et les gens choisissent leur camp au travers de leur comportement aussi. Ça veut dire que quand une personne choisit de marcher dans la sainteté, cette personne a choisi automatiquement d'aller en haut, là-bas, où tout est pur, où tout est saint, où là-bas même tout est blanc, et ceux qui y vivent, ils sont plus saints que saints. Ce qui veut dire que les personnes qui vont se sanctifier, qui vont tout faire pour ne pas suivre la tendance du monde, toutes ces personnes-là qui vont se glorifier dans le Seigneur, qui vont se réjouir dans le Seigneur, même avoir un comportement exemplaire, ce seront ces personnes-là qui seront sauvées par le Seigneur Jésus-Christ qui est la porte. Parce que c'est lui qui ouvre la porte, qui permet à ces âmes-là d'être sauvées. Et ceux qui n'auront pas choisi le bien, qui auront choisi le mal, eux, ils vont se retrouver dans les problèmes après parce que les démons qui les ont aidés dans leur méchanceté, dans les actes mauvais, ces démons vont venir les chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne meurt, si elle a été tuée par les sorciers, d'abord, elle va voir les gens qui sont autour d'elle. Elle verra les gens seront là. Et elle essaiera de toucher les gens. C'est-à-dire, la personne qui est décédée là essaiera de toucher ses parents qui sont autour de son cercueil, ou bien autour de son corps. Ou bien elle-même, elle cherchera d'abord à essayer d'entrer dans son corps. Là, c'est au niveau où la personne vient de mourir. Elle aura du mal à admettre qu'elle est décédée. Et elle sera là comme ça, de chercher à toucher son corps. Comme on vous montre souvent dans les films. C'est la même chose. C'est pas des fables. C'est pas de la blague. C'est ce qui se passe quand on vous montre dans les films. Ah, est-ce que je suis vraiment mort? Non. Elle va toucher cette personne essaie de toucher sa cousine. Salut ma cousine. Mais elle traverse cette personne parce que c'est plus de la matière qu'elle a. C'est ton esprit, c'est ton âme. Elle essaiera de toucher telle personne à côté. Ah, est-ce que tu me vois? Elle va venir s'arrêter. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Le jour même de son enterrement, elle va venir s'asseoir même sur son cercueil en train de pleurer même, puisque tous ceux qui sont en train de pleurer même là-bas. Ah! Et c'est à ce moment-là, si cette personne, parce qu'on vous a dit que cette personne a été tuée par un sorcier, donc ça veut dire que cette personne est censée ne
pas aller au paradis. Parce que quand on est tué par les sorciers, on ne va pas au paradis. Hein. Ça, il faut faire très attention aussi à cela. Donc, ce sont les démons qui vont venir chercher cette personne après. Mais les anges aussi peuvent apparaître en ce moment-là. Mais ce qui va se passer, vous allez voir. Quand les démons vont venir chercher, d'abord quand les anges peuvent venir. Quand quelqu'un meurt, les anges peuvent venir. Ils peuvent venir pour essayer de prendre en premier le corps. Mais les démons, il ne faut pas laisser la faire, ils vont venir aussi. Et les démons vont se présenter dans le show. Et les démons vont commencer à combattre les anges. Combattre les anges pour ne pas que les anges puissent prendre l'âme de la personne qui vient de mourir et l'amener au ciel là-bas. Et c'est à ce moment-là, il y a une chose qui va les séparer. Il y a une chose qui va les séparer. Quelle est cette chose-là, mes frères et sœurs? Aujourd'hui, les gens chantent, je veux réaliser. Là, ils parlent de ces réalisations. Peut-être que toi, tu as eu des voitures, tu as construit des maisons. Mais ce jour-là, la chose qui va parler en ton nom, là, ça sera tes bonnes œuvres sur la terre ou tes mauvaises œuvres sur la terre. Si, sur la terre, tu n'as pas été bon, tu as été sorcier ou méchant, ou tu as été quelqu'un de bizarre, un écran, voilà, un écran va apparaître devant tout le monde là-bas. Toi-même, tu seras face à l'écran là, tu vas te voir. Tout ce que tu faisais en secret là, tout sera visible maintenant. Maintenant, les anges te regardent, les démons te regardent. Et on voit tout ce que tu faisais durant ta vie sur la terre. Maintenant, toi-même, tu te regardes. Tu vas voir la fille là, elle n'est pas mariée. Et son travail, c'est de chercher mari des gens. Maintenant, ils vont montrer cette vidéo là où elle est en train de coucher avec mari des gens à l'hôtel. Elle-même va se voir en train de faire les choses. Elle est contente, elle est en train de jouir. C'est à ce moment là, les démons vont dire aux anges, vous voyez ça déjà? C'est clair qu'elle ne peut pas aller au ciel. Elle doit nous suivre là où elle doit aller. Là où les gens cherchent mari des gens. Là, il y a des gens qui sont dans les pudicités. Là, il y a de tels crimes. Là. Ou encore, là où on peut bien faire de tels péchés. C'est là qu'elle doit nous suivre. C'est en ce moment-là. Tu vas commencer à parler. Pardonnez, ne me laissez pas. Parce que les choses que toi-même tu vas voir là, c'est pas de la blague. Ils sont plus laids. Plutôt les démons que tu vas voir là, c'est pas de la blague. Ils sont même plus laids que laids. Seuls les anges là brillent. Toi-même tu voudrais aller dans le camp des anges. Mais à cause de ton péché, ce que tu faisais sur la terre. Ah là 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 là. Même toi-même tu vas sentir que tu ne peux pas aller au ciel. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. C'est-à-dire que les démons qui t'ont poussé à chercher mari des gens durant ta vie, qui t'ont même encouragé là, ce sont les mêmes démons là, qui vont venir t'accuser pour te dire tu ne mérites pas d'aller au paradis parce que durant ta vie sur la terre, c'est ce que tu faisais, tu cherchais mari des gens, tu faisais des péchés bizarres. Ah! Et vous allez voir, hein? Vous allez voir. Vous allez voir. Il y a des gens ici qui sont tous se retrouver déjà. Toi, ma soeur, si tu cherches mari des gens, toi, ton travail, tu cherches mari des gens, tu es attiré que par les maris des gens. Mais toi, mon gars, mon frère, toi, tu es attiré que par les femmes de tes amis. Le jour où tu vas mourir là, tu vas te retrouver. Tout ce qu'on fait sur la terre est filmé à cause de ce jour-là. Tout ce que nous faisons sur la terre est enregistré à cause de ce jour-là. Le grand jour, le jour redoutable, le mauvais jour des mauvais jours
qui est le grand jugement, le jugement dernier, où toutes les âmes seront face à leurs œuvres. Toutes les âmes seront face à leurs œuvres. Les gens ne veulent pas se repentir. Ils préfèrent s'amuser parce qu'ils se disent qu'ils sont jeunes et qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'ils se disent qu'ils ont encore le temps pour se repentir. Oh, la mort ne prévient personne. Ceux qui se sont sanctifiés, eux, quand ils vont perdre la vie, puisqu'ils ont, durant leur vie sur la terre, ils ont été bien. Ils ont aidé les pauvres, ils ont accepté de la vie, ils ont cherché à tout faire pour être sur le bon chemin. Ils ont même été persécutés pour ça, puisqu'ils ont traversé toutes ces épreuves-là et qu'ils ont réussi à l'examen, parce que c'est un examen. Ces personnes-là vont voir une lumière extraordinaire, comme cette lumière qui m'éclaire ce matin. Regardez le ciel là, c'est extraordinaire. Qui n'a pas envie d'aller là-bas? Moi j'ai envie d'aller là-bas le premier même. Et c'est ça. Vous allez voir maintenant des anges qui vont venir. Et des anges qui vont venir vous chercher. Et les anges qui vont venir là, ils vont venir en chantant, avec des louanges. Tu vois, tu vas entendre des louanges, des cantiques nouveaux. Déjà, même quand tu vas entendre le son, tu vas même oublier toutes les chansons que tu as l'habitude d'écouter sur la terre. Parce que ça n'a rien à voir du tout. Déjà que tu vas entendre ça, tu vas même oublier combien de fois toi, chrétien, tu as été persécuté chez toi. Tu vas même oublier tout. Parce que les anges sont venus te chercher, tu sais où tu vas aller. Direction au paradis. Rendez-vous au paradis. Mes frères et sœurs, ça peut vous paraître simple. Mais c'est exactement ça. Tu es escorté comme ça, tu vas là-bas. Bon, ça, ce sont les révélations que nous ont données des ex-satanistes qui ont pu voir de telles choses. Vous voyez, c'est exactement ça. Déjà dans la Bible, on nous dit que les gens vont aller dans le séjour des morts. Ils vont aller tout simplement là-bas et ils vont attendre l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. On dit qu'ils vont se réveiller et ils vont monter dans le ciel, aller à la rencontre de leur Dieu, au son de la trompette. Les gens vont être ressuscités sur la terre. Ça, c'est tout ce qu'on nous dit aussi dans la Bible. Mais le paradis et l'enfer sont des lieux existentiels. Et toutes les personnes qui meurent après la mort, ces personnes-là doivent s'attendre à aller soit en enfer ou au paradis. Ça, c'est ce qui est sûr. Ça, c'est ce qui est sûr. Si tu es un gars qui est mal habillé, c'est-à-dire que tu es un sorcier qui est avec le diable, tu ne peux pas aller au paradis parce que au paradis, il n'y a pas de sorciers là-bas. C'est seul en enfer, il y a une place pour les sorciers. Et c'est à ce moment-là, nous avons découvert que en fonction de ton comportement sur la terre, tu as une place là où tu dois aller. Ça veut dire quoi? Ce que tu faisais sur la terre, c'est ce que tu vas continuer à faire après la mort. Est-ce que vous comprenez? Vous allez bien vous expliquer ça. Si vous êtes un vrai chrétien ou une vraie chrétienne et que vous aimez bien louer Dieu sur la terre et vous êtes dans la sainteté, vous cherchez Dieu sérieusement. Tous les jours, vous cherchez Dieu. Dieu n'est pas bête, il voit tout. Dieu va vous sauver. En ce moment, la faute âme ira au paradis. Parce que là-bas, c'est la place qu'il vous faut. À cause du fait que vous avez cherché Dieu en permanence. Vous avez constamment été à la recherche de Dieu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si vous êtes déjà sur la terre, vous êtes sur la terre ici, et puis vous passez votre temps à aller en boîte de nuit et vous amuser avec les filles, ce qu'on appelle les filles de joie. Au paradis, là-bas, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas ça là-bas. Au paradis, là-bas, il n'y a pas ce genre de choses.
Donc, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas même accès au paradis, vous serez directement accès à l'enfer, là où il y aura votre place. Et c'est en ce moment-là, quand vous allez arriver en enfer, au lieu de boire de la vraie boisson, ils vont vous donner de l'acide à boire. Parce que là-bas, on est censé souffrir. Un non se réjouir ou encore être heureux. Voici ce qui se passe en quelques mots après la mort. Si nous voulons entrer dans les détails, la vidéo sera un peu longue. Nous commençons la journée en beauté avec cette vidéo. Alors, préparez-vous aux vidéos qui vont venir. Comme on vous a dit hier, nous allons parler des femmes dans la prochaine vidéo. C'est un témoignage trop puissant qui arrive. Ne manquez pas cette vidéo, restez connectés. Et dites-nous quand même ce que vous en pensez. On aimerait bien savoir. Ça veut dire que toi, à ce moment où tu es là, il faut commencer à analyser ta vie pour voir dans quelle position tu es. Est-ce que tu es dans une position quand tu conduis au paradis ou en enfer? De toute la façon, ceux qui sont dans le péché, ils savent clairement qu'ils sont dans le péché. Ils le savent. Nous avons besoin de nous repentir et changer nos voies. Juste pour aller au ciel. Parce que la vie après la mort, c'est ce qui nous intéresse. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois en joie. Ma soeur, souvent il faut arrêter ta vie de façon trop sexy. Tu séduis les gens. Nous allons aussi vous parler, il y a des choses qui se passent. Bon, nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de